Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Il est ressuscité. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est déjà une confession de foi. C'est déjà une proclamation de la résurrection du Christ. Pour les enfants primaires, j'ai une question. 1 plus 1 égale 2. Vous êtes d'accord? 1 plus 1 égale 2. Ça s'appelle une vérité mathématique. Une vérité qui est devenue universelle et mondiale. Avant que cette vérité soit devenue universelle et mondiale, ça a commencé quelque part dans un coin du monde. Ça a commencé entre les savants mathématiciens. Ils se sont mis d'accord sur la convention et au fur et à mesure, cette vérité est devenue une vérité universelle et mondiale. Tout le monde, partout dans le monde, accepte que 1 plus 1 égale 2. Jésus est mort, il est ressuscité. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité de foi. Une vérité universelle. De même que les savants mathématiciens avaient commencé par réfléchir sur cette vérité mathématique. Cette vérité que nous appelons la vérité de foi, la mort et la résurrection du Christ, avait commencé quelque part avant de devenir universelle et mondiale. Et cette vérité, c'est une vérité éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie et de Joseph, envoyé dans le monde par le Père pour enseigner la parole, pour apprendre aux hommes et aux femmes comment vivre de l'amour, de la fraternité, dans le respect, et comment redécouvrir l'amour de Dieu. Cet homme, c'était un homme réel, un homme qui a vécu parmi nous, un homme qui a partagé nos souffrances, nos douleurs et aussi nos joies. Pour la vérité, parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il a dérangé l'ordre des choses, il est devenu comme un élément majeur dans nous. Les chefs religieux et le peuple ont demandé sa crucifixion et sa mort. Pilate voulait le relâcher, mais le peuple, qui était manipulé, a demandé sa mort. Mais de sa mort, Dieu a créé une nouvelle création. De sa mort, Dieu a fait germer une nouvelle vie, comme un grain qui est semé dans la terre. Un échec
sur le plan humain, et Dieu l'a transformé en une merveille. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour célébrer cette victoire, pour célébrer la résurrection du Christ, pour célébrer cette nouvelle création. La résurrection du Christ, c'est une nouvelle création. Et nous prenons notre naissance à partir de cette création. On a proclamé la parole de la Genèse, qui a expliqué sur le plan biblique la création, le passage du peuple d'Israël, Isaïe, qui a accompagné ce peuple à travers son exil, Ézéchiel, qui a parlé déjà de ce baptême, de cette résurrection. Malgré la souffrance de ce peuple, Dieu a un projet pour ce peuple. Déjà, les prophètes, les écrivains spirituels avaient déjà prévu ce grand jour, cette nouvelle création. Et le livre de la Genèse nous dit tout ce que Dieu a fait était bon et très bon. C'est pour nous dire que Dieu n'a pas créé le mal. La création était pure et sainte. L'homme et la femme étaient purs et saints. Il n'y avait pas de mal dans la création. La création était comme un paradis, un lieu où il était bon de vivre. Mais le malin, le serpent, par jalousie, a introduit le mal dans la création. Le deuxième chapitre du livre de la Genèse nous dit Dieu n'a pas créé la mort. Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. C'est par la jalousie de l'homme que la mort est entrée dans le monde. La mort qui est devenue le plus grand ennemi de l'homme. Donc, la création, la première création, est souillée. Cette création est déchue. Il fallait trouver un moyen pour restaurer cette création. Dieu, qui est le maître du monde et de l'histoire, doit réparer sa création parce que la création, c'est l'œuvre de Dieu. Si Satan, le diable, le tentateur, a voulu démolir la création, a introduit l'homme et la femme dans la désobéissance, dans le péché, Dieu doit reprendre le contrôle de sa création. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ, que nous considérons comme le nouvel Adam. Si le nouvel Adam nous a introduits dans le péché, dans la désobéissance et dans la mort, Jésus, qui est le nouvel Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous introduire dans la vie, dans l'obéissance et dans la vérité. Si le diable est maître du mensonge, Jésus se présente comme la vérité, comme le chemin, la vie et la vérité. En Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés, Dieu a restauré la création et dans sa résurrection, il a fait une création nouvelle. Et les théologiens parlent du 8e jour de la création. Le livre de la Genèse nous parle en nous disant que Dieu a créé le monde en combien de jours? 7 jours.
qui est la nouvelle création, est considéré par certains théologiens comme le 8e jour de la création. Dieu qui refait sa création. Et cette création est encore beaucoup plus belle, plus noble que la première. Et c'est pourquoi cette nuit que nous appelons la veille pascale est considérée comme la nuit la plus noble. C'est la nuit qui a vu naître la résurrection du Christ. Est-ce que vous croyez en cet événement? De même que vous croyez que 1 plus 1 égale 2, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité? Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas facile de croire en la résurrection. Même les disciples, au début, étaient dans la difficulté à croire en cette question de résurrection. Parce que c'est un événement nouveau. Avant Jésus-Christ, on ne parlait pas de résurrection. Comment se fait-il qu'un homme qui est mort se déclare vivant après 3 jours? Et les disciples, beaucoup de disciples, ont laissé leur groupe avec cette question de résurrection. Mais Jésus, durant son ministère terrestre, durant sa prédication, avait déjà prédit sa résurrection. Voilà que je vais monter à Jérusalem. Je vais connaître la mort, mais le 3e jour, Jésus est mort, il n'est pas resté esclave du tombeau. À travers sa mort, il est allé aux enfers, ce que nous appelons le Sheol, le royaume du diable. À travers sa mort, il a verrouillé les portes de l'enfer. Et il a pris avec lui tous ceux et toutes celles qui étaient sous l'emprise du diable pour les ressusciter. La résurrection de Jésus-Christ est devenue la résurrection de la création, la résurrection de l'humanité, la résurrection de tout homme et de toute femme. C'est cette nouvelle vie que nous proclamons en Jésus-Christ. C'est une merveille. Pour la comprendre, il faut la foi. C'est ce que nous disons après la présentation. Il est grand, le mystère de la foi. Pour célébrer Pâques, il faut avoir la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Cette vérité, ce n'est pas une vérité éphémère. C'est une vérité de foi. Et la résurrection de Jésus-Christ a laissé son empreinte dans l'histoire de l'humanité. Qu'on soit croyant ou pas, savant ou pas, tout le monde parle de cet événement. Cet événement qui a bousculé la compréhension humaine. Un événement qui a bousculé l'intelligentsia. Comment se fait-il qu'un homme soit mort et qu'il puisse ressusciter? C'est impensable, c'est inimaginable. C'est pour nous dire que Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le message de l'ange Gabriel à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Rien n'est impossible à Dieu. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'impossible qui est devenu
que nous sommes en train de célébrer ce soir. C'est la victoire de tous les chrétiens, la victoire de toutes les chrétiennes, la victoire de tous ceux et de toutes celles qui cherchent Dieu. À travers cet événement, professeur bien-aimé, le Christ nous dit que tout n'est pas fini avec la mort. Tout n'est pas fini avec la maladie. Tout n'est pas fini avec les humiliations. Il y a toujours une lumière derrière la montagne. Au cœur de nos nuits, il y a toujours une lumière qui brille. Et c'est pourquoi nous allons commencer la cérémonie dans l'obscurité avec le cierge allumé. Pour dire que le Christ, il est là, au cœur de nos vies, au cœur de nos ténèbres. C'est vrai, le mal est fort. C'est vrai, la méchanceté humaine est puissante. Mais l'amour de Dieu est plus fort que la méchanceté humaine. L'amour de Dieu est plus fort que le mal. Et la Pâque, c'est la victoire de l'amour sur le mal. C'est la victoire de la grâce sur le péché. Désormais, avec la résurrection du Christ, nous pouvons espérer une autre vie après notre passage sur cette terre. Notre demeure finale n'est pas au cimetière. Notre demeure finale n'est pas dans des tombeaux. Je pars préparer mes places. Et je reviens pour prendre avec moi. Là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. La résurrection de Jésus-Christ, c'est pour chacun de nous, c'est notre propre résurrection. C'est le Christ qui nous tire vers Dieu, qui nous tire de nos abîmes, du péché, de la mort, pour nous porter vers le Père. Il est le premier des vivants, le premier ressuscité, et sa résurrection, c'est pour tout le monde. Jésus n'est pas ressuscité seulement pour un peuple. Il est ressuscité, il est vivant pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les cultures. C'est vrai, ça a commencé en Palestine, mais aujourd'hui, cette nouvelle est répandue. Cette foi est répandue partout dans le monde. L'Église ne vous demande pas de prouver votre foi, mais de témoigner. De témoigner votre foi en Jésus-Christ. La foi, c'est un don. C'est Dieu qui dépose ce don à chacun de nous. Pour nous, c'était à entrer dans ce mystère. Avec la raison, avec l'intellect, avec nos raisonnements, nous ne pouvons pas entrer dans ce mystère. C'est trop grand pour notre intelligence. Donc nous avons besoin de la foi pour comprendre ce mystère, pour vivre ce mystère dans sa plénitude. Si nous avons une don à demander à Jésus de ressusciter ce soir, c'est le don de la foi. Et nous les parents, les mamies, les papis, nous avons cette mission de transmettre cette foi à nos enfants et à nos petits-enfants. Et c'est pourquoi ce soir nous avons été pris 3 jeunes dans cette foi de l'Église à travers le baptême. Elles sont là, elles sont en attente. À travers le baptême, elles vont devenir enfants de Dieu et ressuscités. Elles vont partager la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ. À travers le baptême, elles vont faire leur passage de la mort à la vie. Désormais, à travers le baptême, vous serez appelés filles de Dieu.
Vous n'avez pas ordonné pas seulement à vos parents, mais aussi à Dieu. C'est cette grâce que vous allez recevoir dans le baptême. La grâce de la résurrection. À travers le baptême, Dieu va déposer en vous ce germe de vie. Il va vous transformer comme une vie. Vous serez des saintes. Par le baptême, Dieu va enlever les taches, les marques du péché sur vous. Vous allez devenir des immaculés, des sans péché. C'est ça la grâce du baptême. Et tout cela, c'est le fruit de la résurrection. À travers la résurrection, le Christ ferme la porte du mal, il ferme la porte du péché pour ouvrir la porte de la vie, pour ouvrir la porte de la grâce, pour ouvrir la porte du pardon. Je vous invite à ouvrir vos cœurs pour recevoir cette grâce, pour recevoir la vie de Jésus-Christ, pour recevoir le pardon de Dieu, pour recevoir la grâce. Que nous soyons tous et toutes des ressuscités et comme les disciples, que nous ayons l'audace, comme Marie-Magdalène, que nous ayons l'audace pour aller proclamer cette vérité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.